Tu es le souverain sacrificateur de nos prières. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence en ces lieux. Seigneur, merci de nous agréer dans tes parvis. Merci de nous accepter dans ta maison, tel que nous sommes. Merci pour le sang qui a lavé chacun de nous en ces lieux. Et du haut des cieux, là où tu nous regardes, personne n'est pécheur. Personne n'est pécheur. Car le sang nous a lavés. Le sang nous a purifiés. Le sang nous a lavés. Le sang nous a purifiés. Le sang nous a lavés. Le sang nous a purifiés. Le sang nous a lavés, Seigneur. Nous sommes des saints et des saints. Des saints et des saintes. Nous sommes rassemblés ici pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour te louer. Pour te magnifier. Le Dieu des prophètes. Et des disciples. De la colonne de feu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que le feu circule en ces lieux. Que le feu circule en ces lieux. Que nos vies changent pour demain. Que nos vies changent pour le réel. Oh, parce que la dynamique nous touche ce soir. Nous refusons d'adorer un Dieu au passé. Nous refusons d'adorer le Dieu qui est seulement le Dieu de Moïse. Tu dois être mon Dieu ce soir. Oh Dieu, la mer rouge doit être séparée. Le mur de Jéricho doit tomber. Le soleil doit s'arrêter. Aujourd'hui aussi, l'histoire doit être révisée. Le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il reste le même demain dans les siècles de siècles. Dans les siècles de siècles. Gloire à toi, Jésus. Ne sois pas donc triste ce soir. La bonne nouvelle est que Jésus est assis sous son trône. Ne sois pas triste ce soir, car Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice parfait. Même si tes péchés sont rouges cramoisis, même si tes péchés sont rouges pourpres, même si on t'a condamné, on a dit tu es vaurien, tu ne vas pas réussir, car tu es pécheur, une pécheresse. Mais Jésus-Christ t'a justifié. Il est le juge ce soir. Il est aussi ton avocat. Il n'a pas versé son sang en vain. Il te justifie. Il te donne tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu, sans exception. Ce soir, Jésus-Christ vient supprimer toutes les condamnations. Tous les liens familiaux. Toutes les condamnations. Quelle que soit la taille de celui qui t'a lié. Ce soir, je le présente. Le nom de Jésus. Le nom puissant. Le nom qui n'a jamais échoué. Qui ne recule jamais. Voilà pourquoi David, devant Goliath, il lui a dit, Goliath, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Jésus n'a jamais reculé. Même si tes péchés sont nombreux. Même si tes péchés sont nombreux. Comme il t'ungi sa tête. Jésus-Christ est un sacrifice parfait. Nous avons un sacrifice parfait. Et à la croix, il a crié, tout est accompli. Tout, sans exception, est accompli. Tes péchés pardonnés. Ton salut assuré. Ton futur assuré. La vie éternelle assurée. Le bonheur assuré. La joie assurée. Tout, sans exception. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave.
Si tu pleurais ce matin, essuie tes larmes. Que les larmes de joie coulent sur tes joues. Que les larmes de joie coulent. Ressens dans ton cœur le bonheur que seul Jésus peut donner. La paix que seul Jésus peut donner. Même si tu n'as pas l'argent. Même si ton compte bancaire est vide. Mais tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu es privilégié. Parce que tu as Jésus. La vraie lumière. Dès qu'il au temps du soir, une lumière paraîtra. Et la lumière parut. Le Seigneur, Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Sans Jésus, tout le gâteau sous kawa, et puis sous ma moussous. Jésus a appelé ça valeur. Il nous a donné la valeur, la considération. Il nous a lavé, il nous a nettoyé, il nous a débosselé. Appelé ça valeur. Nous sommes une référence grâce à Jésus-Christ. Ils viendront chez toi puiser de l'eau, demander conseil, demander l'argent. Pourquoi? Parce que toi tu as Jésus-Christ. Jamais. Il faut le suivre sans intérêt. Il faut l'aimer parce qu'il est Jésus-Christ. Il faut l'aimer. Qu'il soit ton ami intime, soit l'ami fidèle intime de Jésus-Christ. Même quand il te parle sans une bouche, tu peux écouter le langage de Dieu. Quand tu es plus proche de Dieu, il peut te parler de plusieurs façons. Tu vas écouter ses gestes, son regard, sa parole. Même si sa bouche est fermée. Parce que tu es plus proche de lui. Nous allons lire une portion d'écriture. Nous allons tenir les mots pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire dans le livre d'Un roi. Un roi à partir du verset 8. Un roi. Verset 10, chapitre 17. Un roi 17. À partir du verset 8, la Bible dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ici Dieu parle à Élie. Il lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et il alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Élie et l'offrande de farine, c'était prêché par le prophète William. J'ai tiré ce texte. Mais ce texte ici aussi me renvoie à 2 rois 4. De 1 à 37, il y a l'histoire de la veuve, de la femme sunamite
Je vais faire un parallélisme entre les deux femmes. Commençons avec la première femme. La Bible dit ceci. La parole de Dieu, Élie était au torrent, là où il était en train d'être nourri par le corbeau. Rappelez-vous, puisque Akab avait péché, Akab est parti épouser une femme étrangère. Et cela avait énervé Dieu. Dieu n'était pas content. Et la femme étrangère, Jézabel, a amené avec elle des dieux païens, les Astartés et Baal. Elle a rasé dans toute la République d'Israël tous les dieux. Il a rasé le nom de Jéhovah. Et il a instauré le culte de Baal. Il a imposé à toute la République de n'adorer que Baal. Jézabel contrôlait les services secrets d'Israël. Elle contrôlait les médias, l'armée, la banque centrale. Elle contrôlait tout. À tel point que tout le monde en Israël ne pouvait que obéir à ce que Jézabel a dit. Mais sauf une personne, Élie. Élie a dit, je ne peux pas oublier les dieux de mes pères pour adorer Baal, un Dieu qui a des yeux qui ne voient pas, qui a une bouche qui ne parle pas. Élie a honoré Dieu. Élie est resté à côté de Dieu. Et Dieu a puni Israël. Il a dit, il a donné l'autorité à Élie de parler à l'univers. Élie était le seul homme qui pouvait parler à l'univers et l'univers obéit. Il parle à la nature et la nature obéit. La nature avait des oreilles pour écouter un homme. C'est que la nature a des oreilles. La nature a des yeux. Dans Romains, il est dit, la nature attend avec un ardent désir de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Parce que la nature a des yeux. La nature peut sentir. La nature nous attend. La nature peut être témoin de tout ce que nous faisons. Ce jour-là, Élie a dit, il n'y aura pas de pluie sur toute la surface de la terre, sinon à ma parole. C'est un homme mortel qui parle. Et il a fermé les cieux. La pluie a obéi. Maintenant, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est que il y aura la sécheresse dans le pays. Les gens n'auront pas à manger, n'auront pas d'eau. Et chacun ne fait que manger tout ce qu'il y a comme réserve. Et quand la réserve finit, tu vas mourir. Parce que quand tu vas chez le voisin aussi n'a rien. La voisine n'a rien. Personne qui va aider qui. Et les gens mourraient un par un. Vous vendez qu'à boyer, maintenant il n'y a pas de voisin, ni au voisin, il y a Koufinzal. Et puis, vous avez la tour à voisin Moussous. Voisin, il n'y a pas de Koufinzal. Voisin à Koufinzal. Tous les voisins mouraient un par un. Personne ne pouvait venir à l'aide. Pourquoi? Dans tout le pays, c'était la sécheresse. Maïzate, Bilé, tout le monde mourait. C'est en Israël, même les pays limitrophes. Maintenant, à Sidon, c'est même en dehors d'Israël. Il y avait une femme qui n'était pas juive. Sarepta, ce n'est pas en Israël, c'est à côté là. Elle est là, une juive. Qui, si elle n'est pas juive, c'est-à-dire elle connaît Jéhovah quand elle est solo, mais ce n'est pas son Dieu. Parce que Jéhovah était le Dieu des Juifs. Mais la femme là, elle connaissait qui était Jéhovah. La femme là qui n'était pas juive là, la nuit là, elle a prié, elle a dit, Seigneur, je regarde dans le pot, il n'y a qu'un peu d'huile. Dans la cruche, il n'y a qu'un peu de farine. Demain matin, je vais faire le dernier gâteau, qui sera le dernier repas pour moi et mon fils. J'ai la preuve que le voisin de gauche est déjà mort. Toute la famille.
Le voisin de droite est déjà mort. Toutes mes cousines et mes cousins sont déjà morts à cause de la famine. Il n'y a pas espoir. Ne peux-tu pas envoyer un ange pour venir nous visiter? Et Dieu dans les cieux, il voyait le cœur de cette femme. Il a dit, Mais Élie était assis confortablement à côté d'un torrent d'eau. Et les corbeaux venaient le matin et le soir lui amener le pain et une viande déjà préparée. Donc Élie pouvait rester là-bas toute la vie. Parce qu'on lui amenait la viande et le pain. Mais à cause de la prière de cette femme-là, à cause de la foi de cette femme-là, Dieu a dit, Élie, la Bible dit, Dieu a dit à Élie, va chez cette femme-là, j'ai ordonné à cette femme-là de te nourrir. Et pourtant, Élie était déjà nourri, pris en charge par un corbeau. Pourquoi alors il doit aller chez une veuve qui n'a rien pour aller nourrir encore Élie? C'est qu'en réalité, c'est Élie qui est là avec la grâce. Si la femme accepte Élie comme une grâce, comme un serviteur de Dieu, elle fait ce que Dieu a parlé à son âme, elle ne mourra pas avec son enfant. Donc tout joué par la grâce, la foi de cette femme. Si elle peut faire tomber les écailles de ses yeux, elle voit que cet homme qui vient est un homme de Dieu. Laisse-moi lui donner d'abord la nourriture que j'ai pour mon fils, c'est moi-même. Je verrai la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu avait donné une vision à la femme. Non, si tu vois un homme qui vient, il est chauve, il est sale, il te demande à manger, donne-lui. La Bible n'a jamais dit ça. Mais cette femme, par la révélation, elle a compris que non. Elle est sortie. Au même moment où elle sort dans sa case pour aller chercher le bois, ramasser le bois. Il ramassait le bois pour faire le dernier repas pour elle et son enfant. Elle ne ramassait pas le bois parce qu'Élie venait, non. Elle ne ramassait pas le bois parce qu'il y a un étranger ou bien un visiteur qui venait, non. Il n'y a même pas de visiteurs. Personne ne visitait personne. Tu vas aller chercher quoi chez les voisins? Tu vas aller faire quoi chez les voisins? Tout le monde mourait dans sa chambre. Elle est sortie pour ramasser le bois pour le dernier repas. Et comme Dieu sait mettre les pions de plusieurs, c'est au même moment qu'il envoie Élie. Il dit, va, tu verras une dame en train de ramasser les bois. Tu la verras avec 2 morceaux de bois. Or, les 2 morceaux de bois représentent la croix de Jésus-Christ. Et il arrive là. Hey, madame, voulez-vous me donner un peu d'eau à boire? Mais ça, c'est une demande, c'est une demande qui n'a pas de sens. Toi, un vieillard, tu es prêt à mourir. Moi, je n'ai qu'un garçon. Et tu viens me demander de l'eau, moi, une pauvre femme. C'est insensé. Dans un climat où il n'y a pas d'eau. Une femme censée responsable allait dire, monsieur, va-t'en. Tu es le sorcier de ma vie. C'est toi qui viens ensorceler cette ville ici. Partout dans toutes les maisons. Tu vois que dans toutes les maisons, les gens meurent. Tu es déjà vieux. Tu n'as pas pitié de mon fils? Elle a dit, non, mon Seigneur. Elle était prête à aller prendre l'eau qu'elle avait pour donner à Élie. Et Élie pousse encore la folie plus loin. Il dit à la femme, donne-moi un peu à manger. Et la femme regarde et dit, dans un climat pareil, c'est insensé pour un homme. Tu me demandes ce qu'elle me demande, c'est que ça c'est un ange. Et puis elle dit, ton Dieu est vivant. L'Éternel me voit, elle jure la vérité. Je jure par ton Dieu, qui avait dit à la femme qu'Élie là était un prophète. Ton Dieu est vivant. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Il a confessé la vérité. Je vais faire le dernier repas pour moi et mon fils.
Donc, elle proposait la chose à Élie. Il dit, c'est tout ce que j'ai. Pour moi et mon fils. Je n'ai rien pour toi. Mais, Olinginim. Élie donne l'ordre. Il pouvait dire, oh, sorry maman, Limbi Sangai. Moi, je suis déjà un vieux, hein? Je peux mourir, mais sauvons au moins le petit-fils ici. Il peut manger pour aujourd'hui. Comme ça, il peut avoir un jour de plus. Mais Élie, il fait ce qu'on appellera aujourd'hui l'égoïsme. Il dit, fais d'abord pour moi, que je mange. Quand Dieu veut t'amener dans sa folie, il faut aller dans cette folie-là. Entrer dans la folie de Dieu. Donne-moi d'abord, moi, Élie, que je mange. Après, mais après quoi? Parce qu'après, c'est une seule poignée d'huile et une seule poignée de farine. Après, il n'y aura rien. Si je te donne, toi, tu manges. Moi et mon fils, on va mourir. Après, il n'y aura rien. Non, Élie a dit, après, fais-en encore pour toi et ton fils. La femme a obéi à l'impossible. Elle pouvait s'imaginer, mais mon papa, oh, Liboma, et c'est bandari depuis 40 ans, il y a la saleté. Nalam banan, que je donne. Après quoi, le pot là sera vide. La cruche sera vide. D'où viendra encore la farine et l'huile? Mais parce qu'Élie a dit, Élie n'était pas Dieu, mais elle a obéi. Ça, c'est la foi qui fait transporter les montagnes. Elle était pauvre, elle n'avait rien du tout, mais elle a obéi à ce que l'homme de Dieu a fait. Elle a pris, elle a fait ce gâteau avec beaucoup d'amour, sans murmurer dans son cœur, sans se poser des questions, aveuglement. Elle est venue avec beaucoup de respect. Voici, elle a donné à un étranger qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle a donné. Puis quand elle rentre, elle regarde dans la cruche, il y avait encore de la farine. Il y avait encore de l'huile. Comme l'homme de Dieu avait dit. Elle avait déjà entendu la réputation des dieux des Juifs. Ces dieux-là les a fait sortir de sa main droite en Égypte. Ces dieux-là les a donné les cailles dans le désert et la manne cachée. Il va me nourrir. Mais elle a vu la gloire de Dieu. Pendant des années, pendant des mois, quand tout le monde mourait là, cette femme était en bonne santé. Elle, son enfant et Élie. Ils avaient leur secret. Et chaque jour, le matin, quand elle se réveille, le premier repas, d'abord elle fait pour Élie, elle donne, et puis elle fait pour elle et son fils. La femme ici a bougé le trône de Dieu. Pourquoi? Elle a d'abord donné à Dieu. Elle a honoré la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'absolu. L'absolu n'était pas son enfant, n'était pas la farine, n'était pas l'huile, mais l'absolu était honorer ce que l'homme de Dieu dit. Elle était pauvre, mais dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle avait par la foi. Et Dieu l'a honoré. Si tu veux bouger le trône de Dieu, apprends à donner à Dieu avec la folie de la foi. Il n'y a pas 4 chemins. Apprends à donner à Dieu ton temps, ton talent, ton argent. Tout ce que tu as, donne pas à un homme, mais à Dieu. À Dieu. Et dans le livre de 2 Rois 4, une autre femme avec un autre prophète, c'est la Tsunamite. Elle n'est pas d'Israël, elle aussi. C'est une Tsunamite. Cette femme-là, celle-ci, elle est mariée. Elle est riche. Elle a l'argent. La différence avec l'autre là, de Sarepta, elle est pauvre, sans argent. Mais elle a donné. La riche aussi, bien qu'elle est riche, elle est nantie. Mais elle sait obéir et bouger le trône de Dieu. Mais la seule chose, son mari était avancé en âge et ils étaient sans enfants. Mais chaque jour, il voit Élisée passer avec Géasi, aller prêcher la parole de Dieu. Chaque jour, il voit Élisée passer.
dormir dehors, prêcher dans les rues, faire beaucoup de bruit, guérir les malades. Chaque jour, elle voit. Elle va voir son mari et elle dit, chérie, est-ce qu'on peut aménager un endroit pour cet homme de Dieu? Je le vois chaque année venir dans cette ville pour évangéliser. Et le mari a écouté. Ils ont aménagé un endroit. Ils ont mis le Wi-Fi, le laptop, tout ce qu'il faut, en lit, tout. Ils ont aménagé. Remarquez qu'Élisée n'avait jamais demandé. Un enfant de Dieu observe avec les yeux de la foi. Qu'est-ce que je peux faire de moi-même pour bouger le trône de Dieu? Et un vrai serviteur de Dieu ne demande aussi rien. Sinon, comme Moïbi, comme dans le Koso. Toi, Dieu te parlera. Qu'est-ce que je peux faire pour ce serviteur de Dieu? Cette femme-là a regardé. Elle a convaincu son mari. Chérie, faisons quelque chose pour l'homme de Dieu. Elle l'a fait sans arrière-pensée. Parce qu'elle veut servir Dieu. Elle veut honorer Dieu. Mais en le faisant, elle ne savait pas qu'elle était en train de bouger le trône de Dieu. C'est ça le secret. La vraie prière, c'est bouger le trône de Dieu. Bouger l'invisible. Et lorsque Élisée est entré dans cette chambre-là, bien climatisée, un bon lit, frigo, tout. Il a commencé à se poser des questions. Mais cette femme ici, elle ne demande rien. Élisée attendait des heures et des heures. Peut-être qu'elle va venir pour demander quelque chose. Elle n'a jamais demandé. Ceux qui ont pasteur, elle n'a jamais rien demandé. Elle fait ces choses. Mais c'est Dieu au ciel qui voit ton cœur, qui connaît tes besoins et qui viendra te rencontrer pour donner la solution à tes problèmes. La femme n'a rien demandé. Ils ont observé, ils ont vu que dans la maison, s'il n'y a pas de bruit d'enfant, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Non, parfois elle veut qu'on aille parler pour lui à Fachi ou bien à Ramaphosa, qu'on aille voir un tel général. Il dit non, moi je suis bien parmi mon peuple. J'ai mes comptes en banque, j'ai mes fermes, j'ai mes voitures, j'ai mes maisons, je suis bien. Je ne manque de rien. Mais pourtant, elle manque un enfant. Ceux qui disent, prophesize for me, locate me, comment on dit encore, mais j'ai des choses comme ça. Ceux qui sont libres, mais elle était tranquille, elle a dit non, je suis bien. Si tu es un prophète de Dieu, quand on a mis Jawan, au moins que je n'ai pas d'enfant. Élisée a vu qu'il n'a pas d'enfant. Et il lui a dit, madame, l'année prochaine, à la même époque, toi, tu auras un enfant. Pourquoi? Tu as réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu était Élisée qui était devant lui. Tu as réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu a dit kalakana nyongo ya motote omata okita. Et l'année qui suivait, la femme a eu un enfant. Et c'est que j'aime. L'enfant grandissait. Un jour, papa et l'enfant sont partis à la ferme. Et là, l'enfant est tombé malade. Le papa a envoyé ses serviteurs, envoie l'enfant chez sa maman. La maman a bercé l'enfant pendant quelques temps, puis l'enfant est mort. La femme ici avait dit à Élisée, ne me mens pas que j'aurai un enfant. Moi, je ne t'ai pas demandé, oh. C'est toi-même qui viens avec ton Dieu. Ne me faites pas souffrir, j'ai déjà assez souffert comme ça. Oh non, tu auras un enfant. Mais l'enfant là est mort. La femme, elle n'a pas déchiré ses habits. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Elle savait que j'ai un prophète de Dieu dans ma maison. Un serviteur de Dieu vivant. Je le vois monter, descendre. Pourquoi je vais paniquer? Pourquoi je vais paniquer?
elle appelle son mari, chéri, veux-tu m'envoyer un travailleur avec la voiture? Je vais aller voir le prophète. Le mari pose la question. Mais ce n'est pas la saison. Le prophète est occupé à la montagne là-bas, Carmel. Tu vas aller le déranger. Y a-t-il un problème? Elle a caché au mari ce qui est arrivé. Elle n'a pas dit au mari, oh, Séri, Hani, mon ami Koufi, l'enfant unique, Tosukawapi, Mobangé. Elle n'a pas dit tout ça. Elle savait. Elle a laissé le mari tranquille. Elle dit non, chérie, occupe-toi de ton travail, tout va bien à la maison. Tout va bien. Tout va bien. Alors que tout allait mal. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus quoi? On appelle Dieu Daddy, on appelle Dieu Jojo, on appelle tous les noms. Mais en matière de foi, on est nuls. La femme là, elle a dit tout va bien. Elle prend le chauffeur, allez, allons chez le prophète. Et en route, de loin, le prophète envoie Gézaïe, va un peu demander à la femme là, pourquoi elle vient en catastrophe? Y a-t-il un problème? Quand Géhazi arrive, il pose la question, elle lui dit encore, tout va bien. Tout va bien. Et quand elle arrive devant Élisée, la première des choses qu'elle fait, elle se prosterne devant Élisée. Signe d'humilité. Elle ne lui a pas dit, toi je t'avais dit, avec ton Dieu là, ne pas m'amener des problèmes dans ma maison. Non, elle s'est humiliée. Et Élisée a compris que l'enfant est mort. Et Dieu m'avait caché. C'est maintenant que Dieu m'ouvre les yeux que l'enfant est mort. Élisée dit à Géhazi, prends mon bâton, va vite là où il y a l'enfant. Et dès que tu arrives, tu mets sur l'enfant va se relever. Il dit à la femme, tu peux aller avec Géhazi. La femme dit, niet, je ne quitterai pas ici, si toi et moi, on ne part pas. Yo, le baroza musala nzambe. Lelo, bila kiobiko kiteren yango. Kendo la musala nga na na cheka na mbeto na yo na place la même chambre là qu'on avait arrangé. Alors de montrer nous que tu as un Dieu. S'il est réellement le même hier, aujourd'hui, éternellement, il a guéri les cancers hier. S'il est le même Jésus là, il doit aussi guérir les cancers aujourd'hui. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui peut le freiner? Si et seulement si toi tu es sincère, tu bouges son trône. La femme là a poussé Élisée à descendre de la montagne et ils sont partis une, deux, jusque dans la maison. Élisée a prié et l'enfant est venu à la vie. Or, c'est le même Dieu qui était avec Élie. Le même qui était avec Élisée. C'est le même que nous célébrons ce soir. Boni boni yozo bikate. Boni boni. Est-ce que Dieu a vieilli? Non. Il est en congé? Non. Il dort? Non. Le ciel est en bas, il n'y a pas de courant au ciel? Non. C'est quoi le problème? Bouger le trône de Dieu. Elle était une pauvre femme, veuve, a bougé le trône de Dieu, on a vu les effets. Une femme riche a bougé le trône de Dieu, on a vu les effets. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, vous êtes tous les enfants de Dieu, il peut vous faire grâce quand il veut, comme il veut. Bougez le trône de Dieu. Trouve ta formule. Anne avait dit, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer toute la vie. Si tu me donnes un garçon. Et le vœu de Anne a bougé le trône de Dieu. Et Dieu est descendu, il a donné à Anne beaucoup d'autres enfants. John Charit était un Américain. Cet homme-là était pauvre.
avec sa femme, ils étaient assis le long du chemin, en train de... C'est tout ce qu'il faisait. Toute leur vie, ils ne faisaient que ça. Et ils ont économisé leur argent. Ils ont acheté une maison. Au moins, ils ne sont plus des clochards. Ils ont acheté une maison. Dieu les a aidés. Un jour, Dieu envoie un prédicateur pour aller prêcher dans leur ville. Comme Dieu va convaincre John Charit de prendre la seule maison qu'ils ont là et de donner à ce prédicateur. Ah, c'est une folie. Après des années de souffrance, ce n'est pas le prédicateur qui a demandé la maison. Ce n'est pas lui. Mais Dieu a convaincu l'homme là. Il prend cette maison là, donne à ses prédicateurs. Comme Dieu avait dit à Abraham, va me sacrifier ton fils unique, Isaac. Et pendant 3 jours, Abraham marchait avec Isaac. Et Abraham a caché tout à Sarah. Oh, Sarah a porté Isaac 9 mois dans le ventre. Mais Abraham n'a pas dit à Isaac, écoute, notre enfant là, aujourd'hui je vais l'égorger. Il est parti. Isaac demandait, mais papa, on va où? Mais où est la bête qu'on va aller sacrifier? Dieu pourvoit. Ils ont marché pendant 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qu'Abraham pensait dans sa tête? Mais c'est le seul enfant ici que Dieu avait dit que je serai béni, je serai le père des multitudes, toutes les nations de la terre seront bénies par l'enfant ici. C'est l'enfant ici qui sera mon héritier. Mais comment le même Dieu me demande d'aller les tuer? Ah, c'est une folie. Mais Abraham a accepté. C'est ça la clé pour bouger les trompes de Dieu, afin que les promesses deviennent une réalité. John Charit a convaincu sa femme, il dit, chérie, je sens la voix de Dieu me dire de prendre l'unique maison qu'on a. La maison pour laquelle on a souffert là, de la prendre, de donner ça à l'homme de Dieu. Chérie, est-ce que c'est pas Dieu a parlé? C'est vrai, l'unique maison. Il y a des femmes qui peuvent t'aider à toucher Dieu. Il y a d'autres qui vont te mettre loin de Dieu. Il faut avoir une femme qui te pousse à aller servir Dieu. C'est comme un tremplin. La femme a accepté. Ils ont pris la maison. Ils sont allés donner à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu avait refusé de prendre la maison. Il a dit, vous avez souffert des années et des années comme ça. Non. Voilà un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Vous avez souffert avec ta femme des années et des années. Maintenant, moi je viens prendre la maison. Non, dit, je refuse, non, je ne peux pas prendre. Et Charit insiste, il dit, ce n'est pas ton affaire à toi. Ce n'est pas toi qui m'as demandé la maison. C'est l'affaire entre moi et Dieu. Dieu m'a dit que je te donne. Moi, j'obéis à ce que Dieu m'a dit. Ça ne te regarde pas. Il dit, bon, dans ce cas-là, comme c'est Dieu qui t'a dit, donne la maison. Parce que refuser de prendre la maison, c'était bloquer les bénédictions de John Charit. Donc la clé de la réussite était c'était ça l'équation. Et ils sont rentrés encore dans la rue en train de faire encore les briques, les mabanga. Un voisin m'a malbuté. Ça me fait pitié. J'ai un garage là. Je mets ma voiture dehors. Le couple ici peut dormir dans les garages. Et il dormait dans ce garage-là. Et Dieu encore va convaincre quelqu'un. Il dit, prends $10 000. Donne à John Charit. Depuis toute sa vie, il n'a jamais vu $10 000 dans sa main. Et un homme, le même Dieu qui avait dit
donne la maison à l'homme de Dieu. Il va convaincre un autre homme, prend $10 000, donne à John Charit. $10 000, hein, pas possible. Il a commencé, il achète une maison, il arrange la maison, il revend. Il a les bénéfices. Il va encore. Il achète une autre maison, il arrange, il revend. Et puis après, il achète 2 maisons, puis 3, puis 4. Puis, il est devenu milliardaire. Il a créé une entreprise qu'on appelle Colgate, dentifrice Colgate. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe, Colgate dentifrice. C'est cet homme-là. L'histoire a commencé, c'était un clochard dans Balabala. Mais il a bougé les trônes de Dieu dans notre génération. Dieu veut les gens qui sortent par la foi, qui font des choses de folie, pour que lui vienne vous rencontrer. Il ne ment jamais. Il ne se trompe jamais. Il ne ment jamais. Juste un petit mot de Jésus, ça peut changer ta vie. C'est pourquoi on a toujours dit, tu es malade. Les médecins ont dit, tu as un cancer. On s'en fout. Le cancer n'est qu'un nom. À côté de ce nom-là, il y a un autre nom puissant qui est le nom de Jésus-Christ. Même si c'est moi qui t'ai dit que tu as un cancer. Même si c'est moi qui ai pris la biopsie. Quand on a un laboratoire, on va dire, cancer yango. Puis on a dit, maman, on a un cancer à libelle. C'est encore moi qui t'ai dit, à côté du cancer à libelle, il y a un nom au-dessus du nom qu'on appelle le nom de Jésus-Christ. Lui, s'il t'opère, c'est sans cicatrice. Moi, si je t'opère, il y aura des cicatrices. Lui, s'il fait sa chimiothérapie, c'est sans séquelles. Mais si c'est moi, il y aura des séquelles. Malade, toi qui n'est pas à Yesu. Et quand il te guérit, c'est sans argent, sans payer. La seule chose, quand Satan va aller t'accuser chez lui, qu'il ne trouve pas quelque chose lui appartenant en toi. Ata fundi ndenge nini, qu'il n'ait pas de péché non confessé en toi. Qu'il n'ait pas de péché non confessé en toi. Pas de péché non confessé en toi. Jamais. Dis tout à Dieu. Même les détails. Tout. Et quand tu es seulement sincère, car dans cet âge-là, il te dit, si vous êtes sincère, vous croyez à ce message, à la parole de Dieu, même les cancers ne peuvent pas résister. Puisque l'eau est devenue un boulevard, Jésus a marché dessus. Pierre a marché dessus. La lèpre était guérie. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Les muets, tous ceux qui étaient... Même les morts ont ressuscité. Bon, le cancer n'est que résister. Il faut résister. Il vous appartient à vous alors de bouger le trône de Dieu. Marc, pour terminer. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui vont accompagner qui? Ceux qui auront cru. Donc il y a un dénominateur commun qu'on appelle la foi. C'est qu'il faut croire. On ne croit pas Dieu comme on croit dans un magicien. On croit Dieu comme la femme là de Sarepta a cru en Élie. Je commence au verset 16. Marc 16, verset 16. Il dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
en mon nom, ils chasseront les démons. Le nom de qui? Pas le nom d'une tante ou d'un oncle, d'une tribu, d'un clan, d'un pays ou d'un président ou d'un médecin. Non. Un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ici, c'est Jésus qui parle avec autorité, car il est le chef de tous les esprits. Dans toutes les dimensions, ce n'est que Jésus-Christ. Alors il dit, en mon nom, Jésus engage son nom avec autorité. Donc ici, le passe-partout, c'est Jésus-Christ. Même à travers la mort, toi tu vas passer. Même dans le feu, toi tu vas passer. Parce qu'il engage son nom avec autorité. Il dit, en mon nom. Hey. Donc Jésus prend la responsabilité. Lui, il ne ment pas. Ce n'est pas toi qui as écrit la Bible, ce n'est pas moi. Nous tous, quand on est nés, on a vu qu'on a écrit ça avant que nous soyons nés. Il a dit lui-même, personne ne l'a poussé. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est l'ordonnance loi. Ça, c'est une promesse magistrale. Tout enfant de Dieu est bénéficiaire de cette promesse. Surtout que le sang nous a déjà lavés. Le sang nous a purifiés. Le sang nous a justifiés. Au-dessus de ce sang, la promesse vient dire, ils imposeront les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Quelle que soit la profondeur de ton cancer, c'est une maladie. Le Covid, c'est une maladie. Le diabète, c'est une maladie. Le fibrome, c'est une maladie. Le kyste, c'est une maladie. L'appendicite, la hernie. Tout ce que tu as ce soir, ça s'appelle maladie. Nous avons la responsabilité de présenter ici ce soir le nom de Jésus. Pas un autre nom. Et nous ne faisons pas du théâtre. Celui qui a dit, il a l'obligation de venir remplir sa parole. Il a l'obligation de venir faire exécuter sa parole. C'est par la foi que nous nous disons ceci. Et si toi tu as la foi, cela va s'accomplir. Parce qu'il dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Alors maman Annie, vous allez avancer, vous avez votre bouteille d'huile. L'huile d'olive. Dans la Bible, l'huile d'olive avait toujours été utilisée dans plusieurs occasions. Nous avons beaucoup d'écritures et dans la Bible et dans les messages, là où l'huile d'olive est utilisée pour oindre les gens. Et dans Jacques, Jacques 14, verset 5, il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, et en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Jacques, disciple de Jésus-Christ. Vous êtes malade, que les anciens de l'église viennent. Et quand ils vont venir, ils vont prier sur la personne malade et ils vont le oindre avec l'huile, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Même dans Exode 30, Moïse venait avec l'huile. On prend l'huile d'olive, on mélange avec beaucoup d'autres ingrédients pour fabriquer l'huile d'onction qu'on mettait sur les prêtres. Et la Bible dit, ça leur donnait la force, l'autorité, la gloire, la responsabilité. Et David dit dans Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères
de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile. Lorsque l'huile ça est versée sur la tête, elle descend sur les vêtements et descend sur la barbe d'Aaron, juste sur ses vêtements. Donc l'huile a été utilisée dans une corne par un prophète pour aller oindre un roi. Alors, l'Ancien Testament, on a utilisé l'huile. Et dans le Nouveau Testament, on a utilisé l'huile pour dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette huile est venue, c'est elle-même qui a amené cette huile. Ça ne vient pas de ma maison ou non. Non, elle-même elle a amené son huile. Nous seulement on prie là-dessus et avec la foi, on croit que Dieu va guérir. Nous avons fait notre responsabilité. Nous avons lu la Bible. Nous avons chanté. Nous avons présenté nos péchés à un Dieu saint, à un Dieu juste, à un Dieu immortel qui nous aime. Et nous lui avons présenté nos faiblesses. Et sa parole, comme il est un Dieu juste, comme il a guéri les gens dans le passé, il a l'obligation de venir guérir aussi la sœur aujourd'hui. Pourquoi pas? Donc, nous lui avons présenté sa propre parole. Les sorciers ne doivent pas être plus forts. Les liens de famille, les marabouts ou celui qui a posé la parole, yo, on a cancer à libérer. Dans un monde où nous connaissons que Jésus existe, quelle que soit la nature du péché, quel est le péché qui peut résister devant le sang de Jésus-Christ? Ça n'existe pas. À moins que on est dans une escroquerie. Et pourtant, nous sommes en train de confesser un Dieu qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit qu'il détient l'univers entier entre ses mains. Éternel Dieu des armées, tu es le créateur des cieux et de la terre. Rien ne peut te résister, même pas les cancers. Nous avons lu les Écritures, nous t'avons présenté la parole. Et nous avons présenté la parole à notre sœur que voici. Et tu m'as placé comme médecin. J'ai établi le diagnostic. Mes collègues médecins ont confirmé cela. Les laboratoires ont confirmé cela. C'est un cancer du sein. Ce n'est pas un secret. Et nous venons devant toi. Car il est écrit, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Aussi vrai que tu as eu des maîtrissures sur la croix de Golgotha. Voici quelqu'un qui est malade, que les maîtrissures viennent guérir notre sœur. Aussi vrai qu'il y avait une femme pécheresse prostituée, pardonnée par toi. Aucun péché ne peut résister ce soir. Comme tu avais pardonné les pécheurs dans les temps passés, que ton sang pardonne notre sœur aussi ce soir. Tu n'es pas un Dieu injuste. Tu ne fais pas 2 poids, 2 mesures. Tu ne fais pas l'apartheid. Tu es un Dieu juste. Vois la sincérité de son cœur ce soir. Regarde les larmes de ses yeux ce soir. Souviens-toi de ses enfants, de sa famille, de ses bienfaits. Ézéchias t'avait dit, oh Dieu, souviens-toi de ce que j'avais fait. Et dans ta grande miséricorde, tu avais accordé 15 ans de plus à Ézéchias. Veux-tu accorder de nombreuses années à ta fille? Veux-tu venir et mettre la confusion dans la science? La science que je représente aussi. Mais la confusion, Seigneur, que moi-même, que j'aille faire la biopsie et les scanners, que je voie que non, réellement le cancer a disparu.
ça sera pour ton honneur, pas mon honneur. Tu ne prendras rien du tout comme Dieu. Tu resteras toujours assis sur ton trône. Personne ne va te détrôner. Bénis cette huile d'onction. Bénis cette huile d'onction. Vois la foi de ta fille. Augmente en elle la foi. Je chasse le démon de la peur. Je chasse le démon de la peur. Je chasse toutes les paroles prononcées par la famille, par les membres de famille. Papa Kouloutou, Maman Kouloutou, tous les Noko. Tous les sorciers de la famille sont confondus à cause du nom de Jésus-Christ. Je chasse toute incrédulité en elle. Jésus, je te présente ici pour que tu viennes, que tu guérisses. La douleur à la gorge, la douleur au bras droit, sur la poitrine, dans le sein, dans tous ses corps. Maman, vous pouvez approcher. Dans le nom de Jésus-Christ. Puisque tu as béni cette huile, Seigneur, nous allons la verser comme tu l'avais versée sur la tête d'Aaron pour oindre ta fille. Et Jacques l'a bien dit, priez sur les malades en les oignant de l'huile pour la guérison de leur maladie. Nous faisons ce que nous avons vu dans la Bible, la même Bible qui a dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui et éternellement. Si papa parle, il a le dernier mot. Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot. En versant cette huile, nous chassons tout esprit d'incrédulité, tout esprit de peur, tous les liens familiaux, toutes les condamnations, toute personne qui t'a condamné, qui veut que tu meurs, par le nom de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Marc 16, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ces démons-là, nous te chassons aujourd'hui. Quitte ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le démon de cancer, cancer de sein, avec toutes les métastases, quittez ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le démon de la peur, quitte ce corps. Démon de culpabilité, de questionnement, de doute, quitte ce corps. Ne reviens plus jamais. Démon de fornication, de mensonges et de distraction, quittez ce corps. Et n'est plus esclave d'une mort prématurée. Il a été racheté par le sang d'Emmanuel, par le sang de Jésus-Christ. Car Christ avait dit, tout est accompli. Là à la croix, le seul qui est monté à la croix. Que la peur quitte votre cœur, que la peur quitte votre esprit et votre âme. Marchez le torse bombé comme une fille d'un roi dans le royaume de votre Père. Et recevez votre guérison. Marchez avec votre guérison et venez témoigner la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ça, c'est pour vous. Il a les derniers mots. Même si papa parle, il a les derniers mots. comme le lion dans la forêt, il a les derniers mots. oh mon Seigneur Jésus, il a les derniers mots.
Il a les derniers mots. Oh, il a les derniers mots. Mon Seigneur Jésus, toi qui as le dernier mot, le Seigneur Jésus-Christ, merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Bénis les offrandes de tes enfants, bénis les dîmes. Merci de nous bénir, de nous consoler. Bénis chacun de nous, voulons voir cette année la main de Dieu. Pour les frères et sœurs qui ne sont pas venus, Seigneur, donne-leur l'occasion et la soif de venir nous joindre. Mets le feu dans cette coin, Seigneur. Mets le feu à Goudoud. Entre dans toutes les maisons, les voisins de gauche, de droite, de devant comme de derrière. Même les passants. Mets le feu dans leur cœur, dans leur âme, ô Seigneur. Qu'ils voient la main de Dieu. Nombreux dans leur maison meurent de dépression, d'anxiété. Ils ne te connaissent pas. Donne-nous la sagesse de les approcher. Pour que nous te fassions connaître à eux. Nous voulons la manifestation. Seigneur, nous laissons le culte de dimanche entre tes mains. Père, tu connais qui a soif de la parole, de la vraie parole, qui a soif de toi. Amène tes enfants. Pour le reste, bénis-nous, Seigneur. Nous chassons l'esprit d'accident sur la route. Que nous allions tous sains et saufs dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme la perte de sang, c'est dit en elle-même. Si j'arrive à toucher Jésus, Alléluia. oh mon problème qui n'a que trop duré, trouvera certainement la solution. Trouvera certainement son épilogue. Oh moi je sais, Il a le dernier mot. oh mon Seigneur Jésus, Il a le dernier mot. même si papa parle, Il a le dernier mot. même si l'oncle te maudit, Il a le dernier mot. même si le lion Il a le dernier mot. comme le lion dans la forêt, Il a le dernier mot. quand il régit, c'est le silence. Il a le dernier mot. Alléluia. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sous la terre. Et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Car moi je sais, Il a le dernier mot. oh mon Seigneur Jésus, oh, Il a le dernier mot. même si papa parle, Il a le dernier mot. même si elle a maladie, même si elle a souffrance, Il a le dernier mot. mon Jésus, il a le dernier mot dans ta vie. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Même si l'autre te maudit, Il a le dernier mot. même si papa parle, Il a le dernier mot. même si l'autre te maudit, Il a le dernier mot. Il a
papa. Il a le dernier mot. Sa parole n'a pas de retour. Il a le dernier mot. Quand il parle, ça finit par s'accomplir. Il a le dernier mot. Ah, Jésus.